sais pas si vous avez remarqué, mais les médias progressistes, ils sont souvent super honnêtes, non? Ils sont super objectifs. Faux! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le prêtre tué par un Rwandais, le confinement en Martinique ou encore le transfert de Léo Messi. Mais avant tout, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à partager cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 53e revue d'actualité, c'est parti. La première actualité de la semaine, c'est bien évidemment l'assassinat du père Olivier Maire par un Rwandais à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 9 août dernier. Ce Rwandais avait d'ailleurs été débouté du droit d'asile. Bon, pour cette news, va falloir s'armer d'une bonne dose de pas d'amalgame 2000, que je pose là au cas où. On a affaire à un clandestin rwandais qui était déjà connu des services de police pour avoir tout simplement brûler une cathédrale à Nantes. On entre doucement en Absurdistan, puisque l'immigré rwandais entré illégalement sur le sol français en 2012 avait deux injonctions contradictoires sur lui. Il était l'objet de 4 ordonnances de quitter le territoire français pour y être entré illégalement, et en même temps, il était inexpulsable parce que sous contrôle judiciaire après son incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Gérald Darmanin, ministre des Textos, a rappelé que, je cite, « l'État était au rendez-vous, qu'il avait pris les bonnes décisions ». Alors, nous, à VA+, on s'est concerté, et on sait toujours pas de quel rendez-vous il est question. Et cerise sur le McDo, ce Rwandais criminel et incendiaire n'ira pas en prison puisqu'il a été interné de force en psychiatrie. Le parquet de La Roche-sur-Yon a jugé que son état mental n'était pas compatible avec un placement en garde à vue. Et ouais, forcément. Donc, le parquet juge qu'un homme qui tue des prêtres et qui incendie des églises peut vivre en France, mais pas en garde à vue. C'est l'occasion de rappeler que les actes anticatholiques sont les premiers en France, devant les actes anti-musulmans et antisémites. Mais toujours pas de marche contre la christianophobie. La deuxième actualité de la semaine, c'est la traque de la femme qui avait été prise en photo avec une pancarte au Roland qu'on pouvait juger antisémite. Alors, je vous résume l'affaire. Lors d'une manifestation, une photo est prise de cette femme, qui s'appelle Cassandre, qui a une pancarte sur laquelle il y a des noms, avec une phrase qui demande « mais qui ?» Et parmi ces noms, beaucoup de juifs, mais pas que. Bref, autant quand il s'agit d'un migrant qui brûle des cathédrales, bon, l'État est assez light, autant quand on est sur une affaire de pancarte, là, on bascule dans un mode furie. 2 jours après le buzz autour de cette photo, le domicile de Cassandre est perquisitionné pour, je cite l'enquête, trouver une présomption d'antisémitisme. Jean-Michel Blanquer a annoncé dans la foulée que Cassandre, professeur, était suspendue jusqu'à nouvel ordre. Elle était aussi membre du Parti de la France, un parti proche de l'extrême droite, selon Le Parisien. Alors, si Cassandre est accusée d'antisémitisme, il y a toujours la carte Chalençon qu'elle peut sortir. J'ai une mezouza à la maison, j'ai... Plus sérieusement, la professeure sera jugée le 8 septembre, soit 1 mois après la photo. 1 mois pour une pancarte. En comparaison, le Rwandais devait être envoyé depuis 2012, soit 9 ans. La troisième actualité de la semaine, c'est le transfert de Lionel Messi, la Pulga, au Qatar Saint-Germain. Paris Saint-Germain, pardon. Le Paris Saint-Germain est vraiment au top. En début de mois d'août, suite à une interdiction juridique tombée cet été, Barcelone était dans l'impossibilité juridique et économique de garder l'Argentin qui représentait à lui seul près d'un tiers des ventes du club catalan, notamment en termes de maillots. Du coup, le joueur était libre, enfin libre, il coûte à peu près 41 millions d'euros par an. Bon, on a vu le côté juridique, économique, mais sportivement, Messi au PSG, c'est comment? Bah, c'est un peu dur de prévoir le plan de jeu du club pour l'instant, parce que Mbappé semble être assez peu loquace sur l'arrivée du joueur, et Neymar a enchaîné les blessures et les contre-perfs. Le PSG, lui, a fait un mercato de gros cochons en recrutant, et souvent gratuitement, des pointures. On pense notamment à l'italien Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum ou encore Hakimi. La quatrième actualité de la semaine, c'est le vandalisme d'une étudiante française au Portugal. Le monument des découvertes, dans le quartier de Belém, à Lisbonne, a été tagué par une étudiante antiraciste française dans la nuit de dimanche à lundi. Ce monument représente les conquêtes des explorateurs portugais au début de la Renaissance. Il est très fort, il est très apprécié des Portugais. Et le message tagué, dans un anglais approximatif, est, je cite, « Blindy shilling for money human... » Oula, l'accent n'est pas bon. Ça va pas être mon anglais, vu que je parle pas très bien anglais. Magnéto Serge. Magnéto Serge.
Blindly sailing for money, humanity is drawing in a scarlet sea. Traduction, parti pour l'argent, l'humanité est tombée dans une mer écarlate. Le président du parti conservateur, Francisco Rodrigues dos Santos, a qualifié cet acte de terrorisme intellectuel. Et un autre député de droite, André Ventura, a parlé d'une attaque contre l'histoire du Portugal. Leila, laquelle est désormais recherchée par les autorités et portugaises et françaises. Après avoir jugé l'histoire de France, les antiracistes français vont juger l'histoire des autres pays. Pour la dernière news, je vais faire appel à notre spécialiste géopolitique, Wilfried. La situation est assez tendue en Martinique et en Guadeloupe. On dépêche des volontaires, des médecins, des militaires de la métropole. Gabriel Attal parle d'une situation encore jamais vue dans cette crise. À Fort-de-France, les hôpitaux sont saturés, on parle même de médecine de guerre avec un tri des patients. Certains témoignages rapportent que des choix sont faits entre des jeunes de 20 à 30 ans. On a l'impression que c'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire que la phrase de Macron prend sens. Nous sommes en guerre. Et du coup, la situation est aussi difficile sur le plan sanitaire que sécuritaire. Les nouvelles restrictions comme le confinement strict, la fermeture des bars, des restaurants ont donné lieu à des violences, avec notamment des pharmacies prises d'assaut et un vaccinodrome incendié. Il faut quand même rappeler que s'ajoute à ça une méfiance culturelle envers le vaccin, une méfiance à l'égard de Paris et des autorités étatiques, mise en cause auparavant avec le pesticide chlordécone. Il faut avouer que les autorités ne cachent pas non plus leur cynisme, comme dans cette vidéo où l'on voit le préfet de Guadeloupe, avant une conférence de presse, demander au directeur de l'ARS d'adopter un ton dramatique. On adopte un ton grave, catastrophique. Et le phénomène web de la semaine, c'est l'instant gênance de Camille Lelouch qui a envoyé un message à Messi en lui demandant, sans aucune pression ni aucun style, de donner de l'argent, que ce soit pour le Covid, pour les hôpitaux, enfin bref. Coucou Léo, j'espère que tu vas bien. Félicitations, hein. C'est pas méchant. On prend pas pour what, mais on s'en bat les yuck. Mais donne un peu pour toute la merde. Parce que t'as vu en ce moment, c'est un peu la merdasse, hein. Bon, mais mauvaise pioche, hein, puisque Messi, c'est un don de 1 million d'euros à une fondation espagnole pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, c'est 500 000 euros à une fondation argentine pour venir en aide aux hôpitaux les plus démunis, c'est un ambassadeur de l'UNICEF à qui il a donné plus de 800 000 euros depuis 2015, et c'est à peu près 20 millions d'euros d'impôts que Messi va verser aux contribuables français selon BFM TV. À l'opposé, Camille Lelouch, c'est un showcase pour des enfants atteints de cancer en 2015, et c'est tout. Bon. Il n'y a pas vraiment de match. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.